Ben, ça va, très Ça va. fatiguée, mais ça va, merci. Alors, on t'a découvert notamment dans Secret Story. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de l'aventure que tu as vécue? J'ai fait 1 mois en comptant l'enfermement et 3 semaines dans la maison des secrets. Mhm. Mais c'était super sympa, je me suis bien éclatée, je suis restée moi-même, j'ai rencontré de bonnes personnes. Donc, je sais pas si ça vaut le coup que je le redise, mais on sait qui j'aime, on sait qui j'aime pas. C'est Donc, vrai. voilà, et puis non, j'ai vécu une superbe expérience et j'en garde que du positif à tout niveau, personnel, professionnel, à tout niveau. Alors, tu as été éliminé lors d'une seule nomination. Qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué pour que les gens votent pour toi pour te permettre de continuer l'aventure? Je pense qu'il m'a pas. Alors, c'est pas de la prétention, mais je pense qu'il m'a rien manqué si ce n'est le fait de tenir ma langue parce que j'aurais pu échapper aux nominations jusqu'en finale. Donc, j'ai été assez bête, mais bon, comme je m'évertue à le dire, j'aurais été parfaite dans le jeu, ça n'aurait pas été moi. Donc, C'est voilà. vrai. Mais non, après, je pense qu'il y a eu un gros buzz, une grosse mise en avant de moi cette semaine-là. Et du coup, les gens se sont dit, bon, ben, c'est bon pour Hello, on n'a pas besoin de voter pour elle. Et quoi qu'il arrive, elle re-rentrera dans la maison. Et finalement, non, il faut quand même voter, même si le candidat est surexposé. Même si vous avez la certitude qu'il va réintégrer la maison, il faut quand même voter pour nous, on sait jamais. C'est vrai. Alors, tu avais un Voilà. des secrets les plus lourds de l'aventure. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ben oui, mon secret, c'est que je suis née sous X. Donc, je connais pas ma mère biologique, j'ai juste quelques petites infos. Et puis, en fait, là, j'ai travaillé avec des jeunes comme éducateur avant, en parallèle de mes études de design, de com visuel et tout ça. Et je voyais beaucoup de petits jeunes qui n'avaient pas papa, qui n'avaient pas maman, qui avaient pas mal de soucis et qui partaient défaitistes dans la vie. Et moi, ça, je l'ai vécu aussi. Et je me suis dit, ben, t'as un secret, t'es né sous X, t'as 23 ans, tu le vis bien. Rentre dans cette maison, essaye de transmettre un message positif. Ça va 5 minutes d'avoir des nanas qui pleurent, des histoires de cœur, des trucs un peu bidons et rébarbatifs. Va transmettre un message et voilà, donc je suis arrivée avec mon grand secret que je porte depuis 23 ans. Je l'ai craché à Johanna, j'ai fait une bêtise, mais j'ai pu le révéler. Moi, ça m'a permis de m'assumer enfin en tant que femme à 4000%. Et voilà, et puis j'aurais pas cru que je serais susceptible d'entamer des démarches et maintenant je me sens prête. Et ça, c'est grâce à Nathalie. Il paraît que, enfin, d'après ce qu'on dit, que tu aurais fait Secret Story également pour essayer de retrouver ta maman biologique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que tu Alors m'exagères? non, ça c'est il y a des journalistes qui ont grossi le truc D'accord. pour avoir des bons titres accrocheurs. Elle recherche ses parents, elle a participé à l'émission, tout ça. Non, moi quand j'ai passé les castings, je leur ai dit je suis là pour transmettre un message aux jeunes. Je leur ai dit regardez, je suis née sous X, il y a un certain nombre de choses dans ma vie par la suite qui n'ont pas été roses, mais comme tout le monde je pense. Et je suis là, j'ai fait mes études, j'ai réussi, j'ai un poste de responsable de com, tout se passe bien pour moi. Et c'était juste pour leur dire ça, c'est vrai les gars, on relève la tête, on se laisse pas abattre. Et si t'as de l'amour autour de toi, moi j'ai des parents qui m'ont aimé, j'ai ma passion pour l'art, je sais pas, j'ai mes rêves, tout ça, donc ben, c'est ce qui m'a propulsée. Et voilà, donc non, à la base c'était pour ça. Après les journalistes ont transformé mes propos, mais non, j'ai pas participé à Secret pour retrouver ma mère. Mais c'est vrai qu'à la sortie, je me dis, ben, t'es cool meuf, C'est vrai. tu balances ton message et tout, mais faudrait peut-être que tu peux pas dire que t'es construite à 99% si tu manques c'est 1%. Donc je me suis dit bah pourquoi pas surfer ou si elle cherche à rentrer en contact avec moi, bah, je suis là, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas fait secret pour ça. D'accord. Est-ce que tu penses que si tu n'aurais pas révélé ton secret, tu serais encore dans la maison du secret ou est-ce que tu penses alors que les candidats t'auraient nominé aussi rapidement? Les candidats avaient peur de moi dans la maison. Ça, je le sais, j'étais leur concurrente. Après, je m'entendais très bien avec les garçons, que ce soit Elias, bon, Sacha, Emric, Steph. Donc, je savais qu'eux ne me nomineraient pas. Via ma relation avec Mams, je sais que Vivian ne m'aurait pas touché non plus. Donc, non, j'étais pas nominable. C'est moi qui ai fait une bêtise et je la paie et je le vis très bien. Est-ce que tu la regrettes aujourd'hui? Alors, je l'ai regretté quand j'ai vu Sacha s'effondrer. Mais vraiment. Je me suis dit, bon, t'es parti avec une idée de je vais jusqu'au bout, je pars avec le chèque et je révèle mon secret à la fin. Finalement,
Au bout de 3 semaines, ça saute. Tu t'attaches voilà, tu t'attaches à des gens et quand tu vois la réaction qu'a eu Sacha, ben, ouais, c'est mon plus grand regret parce que mon départ, ça lui a fait du mal. Et mon but, c'est pas de lui faire du mal. D'ailleurs, on va parler de ta relation avec Sacha. Il y en a beaucoup qui ont dit que vous avez essayé de reproduire le duo Anaïs et lui. Qu'est-ce que tu penses des gens qui pensent ça? À un moment donné, il va falloir se calmer. C'est Parce vrai. que Anaïs, c'est Anaïs. Elle a son délire, elle a son dièse, elle a son truc. Moi, je suis pas Anaïs. Elle est du sud-est, je suis du sud-ouest. Donc déjà, voilà. C'est vrai. Je sais pas ce qu'elle fait dans sa vie, mais moi, je suis dans la com, le design, la direction artistique. Je ne pense pas qu'elle y soit. Je crois qu'elle était dans l'administratif, des choses comme ça. Sacha, il est maquilleur professionnel. Mhm. Eddie, il est danseur. Donc déjà, sur ça, non. Après, de suite, un gay, une meuf, fort tempérament. Ben oui, elle a un fort tempérament, j'ai un fort tempérament. Il est gay, il est gay. Bon, mais si vous avez envie de faire un copier-coller, faites-le. Maintenant, on est des personnalités diamétralement opposées, différentes. Mm, c'est vrai. Alors, d'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de Sacha et de son parcours? Il est sorti hier. Est-ce que tu penses qu'il méritait de sortir ou c'était justifié l'image qu'on a vue de lui cette semaine? Alors non. Alors pour moi, moi ce qui m'embête énormément quand je regarde le Secret Story, c'est que une Mams, elle mérite largement sa place, une Sarah aussi, oui, un Steph largement parce que c'est vraiment un noyau ultra positif, c'est vraiment un mec qui a de très bonnes vibes et tout, qui nous tempère tout, c'est le tonton, le papa de la maison. Je me dis, bon ben moi j'ai mon secret, c'est un vrai secret, voilà, c'est un secret du cœur. Je suis sortie, Sacha il a un secret du cœur aussi, il a une histoire poignante, il a un vécu, il a une expérience, il a des choses à transmettre. C'est quelqu'un qui travaille depuis qu'il a 16 ans. Il méritait, ben, ne serait-ce que d'aller en quart de finale ou de gagner l'aventure selon moi. Donc ben, je suis assez dégoûtée de voir qu'au final il reste des petits secrets, des secrets qui sont sympathiques, oui, mais des secrets poignants qui pourraient toucher les jeunes, ben non. C'est vrai, Voilà, donc ça me déçoit. je comprends. Voilà. Est-ce que tu as revu Stéphane depuis sa sortie? Est-ce que tu as une explication avec lui sur ce qui s'est passé déjà quand tu as fermé le retour? Dans le freeze, Oui, là. eh ben, j'ai eu des nouvelles de Stéphane. À sa sortie, il a demandé mon numéro de téléphone, donc on est rentré en contact via texto. Mhm. Il m'a remercié pour le bisou. Il m'a fait salut, c'est Père Castor. J'étais cherché, oh merde, je peux me faire défoncer. Et non, non, il m'a dit merci pour le bisou. Et puis après, on a embrayé, on s'est appelé. Et on a appris ben, du coup à faire connaissance hors émission. Et les retours que j'ai eus, c'est ah, mais elle est super sympa cette fille. Oui, mais dans la maison, je n'étais pas méchante non plus, donc C'est ça vrai. veut dire quoi? Donc, non, après, on n'est pas revenu sur le freeze, à part ce petit merci pour le bisou. J'ai pas osé le relancer, parce que je dis, bon, j'ai déjà pris un tel, je vais pas me en prendre deux, quoi. J'ai pas sadomaso. Voilà, mais non, après, je pense qu'on va se revoir. Mais c'est vrai que lui, il va qu'à ses occupations. Moi, je suis très triste depuis ma sortie, donc c'est compliqué entre le sud, le nord, de se voir. Mais C'est vrai. ça se fera, je pense. D'accord. Alors aujourd'hui, vu que Sacha est parti, pour toi, quel habitant mériterait de gagner et pourquoi? Pour moi, l'habitat qui mériterait de gagner, il y en a deux, c'est Steph et Mams. Et aussi, ben, il n'y en a pas deux, il y en a trois, même Emmerich. Parce que c'est des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. Je pense que moi ça fait égocentrique un peu, mais non, c'est des personnes qui ont des principes, qui ont des valeurs, qui ont un respect de la famille, qui ont conscience qu'ils sont dans un jeu, mais pas que. Donc tu peux pas te permettre d'outrepasser le cadre du jeu, de juger les gens gratuitement, de leur faire du mal. Tu ne peux pas. Et c'est des personnes positives qui ont un très bon état d'esprit. C'est des grands travailleurs, de gros carriéristes, et moi je les admire beaucoup. Donc je pense que les trois méritent de gagner. Après, c'est vrai que mon petit penchant va pour Mams, donc j'aimerais bien que Mams gagne, parce que c'est la meilleure. Franchement, quand on regarde la télé, c'est la meilleure. Elle est stratège, elle prend soin de nous dans la maison, donc c'est ça qui mérite de gagner. D'accord. Alors, avec ta forte personnalité, tu as été comparée à Ayem, on a dit que toi, tu étais la nouvelle Ayem. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors j'entends nouvelle Ayem, nouvelle Amélie.
Nouvelle, j'ai juste envie de dire merci parce que c'est des nanas qui ont bien roulé leur vie. J'entends beaucoup de critiques par rapport à l'une et à l'autre. Mais je me dis en même temps, voilà, c'est l'essentiel, c'est qu'on parle de toi, que ce soit en bien ou en mal. Ces nanas-là, Ayam, elle a la carrière qu'on lui connaît à l'heure actuelle. Donc elle est partie, entre guillemets, de rien. Elle en est arrivée là où elle en est toute seule. Amélie, pareil. Et moi, c'est ce que j'admire, cette espèce d'American Dream à l'européenne. Du coup, et je me dis, si vous vous comparez à elle, tant mieux. Maintenant, je pense qu'on est toutes les trois très différentes. Mais c'est pas si méchant, ça. C'est plutôt un compliment. Alors, est-ce que tu aimerais participer à une des prochaines saisons des Anges de la télé-réalité, retrouver ton duo avec Sacha, ou alors tu préférais faire l'émission toute seule, ça t'est proposé? Alors, eh bien, écoute, moi, ce que je trouve de dommage, c'est que avec Sacha, on a été très peu diffusé au début, alors que ça a commencé dès le début, 2018. Et je me dis, mais putain, elles vont s'éclater là. Des images comme ça les rendrait fous. Parce qu'il y a des choses qu'on a fait dans la maison que vous n'avez pas vues à l'écran, qui étaient bien bien rigolotes. Donc on est vraiment sur la même longueur d'onde, là. Que ce soit pour les discussions posées, pour les bêtises. Et voilà, c'est mon petit mari. Donc seul, non. Avec. Je vais pas dire non, seul si on me propose, je vais dire oui. Après, c'est sûr qu'avec Sacha, ça me ferait grave plaisir. Ça serait trop. C'est vrai. Ça serait trop bien. L'amitié franco-belge, du coup. Voilà, c'est vrai. Ouais, je suis contente, tu fais une très belle rencontre. Est-ce que la Elodie qu'on a vue dans le jeu, c'est la même Elodie qu'à l'extérieur? Ah oui. Ça fait? Ça craint, hein? Non. Non. Mais je suis quelqu'un de. Je suis une bonne vivante. Donc je suis pas la nana wouhou, pompée up en boîte de nuit, à part si je suis bien entourée. Donc voilà, c'est vrai qu'avec un IS, avec un Sacha, avec un Steph, un Emric, je suis bien entourée, donc ça va, je m'amuse bien. Mais oui, c'est moi. Il y a des moments, va savoir pourquoi, ça me saoule, alors j'explose. Et dans ma vie, je suis comme ça. Je raille, à la fois je rigole beaucoup. Et puis, oui, en fait, moi, on m'a dit, tu rentres et tu restes toi-même, sois authentique. Donc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ouais, ok, je vais pas jouer un rôle. Enfin, soit je plais comme je suis, soit je plais pas. Si je plais pas, tant pis. Si je plais, tant mieux. Mais après, voilà, c'est. Oui, je suis comme ça dans la vie. Alors vous avez créé le concept Babavoum, d'où vient ce nom et pourquoi enfin, beaucoup de personnes se demandent d'où c'est venu, donc voilà, je te laisse expliquer. Alors ça, c'était un délire. On était en train de. En fait, on servait à rien dans la maison. On était devant une des glaces du salon. Et on dansait avec des peignoirs léopardillesses, nos lunettes sur la tête. Puis on est trop fancy et tout. Et puis à un moment donné, les mecs ont commencé à faire le signe comme ça. Et puis on a chanté la chanson de Nicki Minaj, Va Va Voum. Et du coup on a fait Va Va Voum. Et, et du coup, il y avait des trucs qui étaient fancy, des trucs qui étaient Va Va Voum. En fait, je sais pas, t'es bien avisé, t'es babavoum, t'as embrassé, Leïla a embrassé Emmerich, c'est babavoum, c'est cool quoi. Voilà, et bon après c'est. Voilà, on le faisait. Moi ça va, C'est automatique. j'ai été contaminée, oui. En fait, voilà, mais je sais pas, tu sais, entre fancy, babavoum, I love you, j'ai un truc de dingue, voilà. Ça va, mais c'est vrai que les mecs ils étaient à fond de babavoum tout le temps. Ouais, quand même. Voilà, et tout le monde le fait, même dans la maison. Du coup, fancy, ça a contaminé tout le monde. Tout le monde chantait I'm so fancy. Tout le monde était à ah, je lave de dingue. Voilà, donc on a un peu contaminé tout le monde avec notre, je sais pas, crazy power. C'est vrai. Alors, aujourd'hui, quels sont tes projets professionnels? Alors, moi j'ai bossé une gamme de design pendant un an, parce que j'adore les petits bouchons. Donc, j'écris beaucoup, j'adore les enfants. Et j'ai fait des prototypes, voilà, pour une marque de textile pour enfants, une marque de fringues, et pour une marque de mobilier, de maison, pour les petits bouts, les nourrissons jusqu'au au primaire, jusqu'aux 10 ans.
Donc voilà, donc je continue de bosser sur ça. Après, j'essaye de gérer mon après aussi à moi, de gérer ma médiatisation. J'ai pas mal de propositions, donc tu analyses un peu tous les projets à venir. Tu dois gérer tes interviews, tu dois être sur ton truc de design, et là, waouh! Et je continue à faire de la com et du marketing en freelance, comme on a pu voir dans mon portrait, avec certaines marques, tout ça. Donc, et puis voilà, moi je suis tout le temps par moi et par vous parce que mon travail c'est ma passion. Donc, Est-ce que la vie parisienne t'intéresse ou tu préférerais rester dans le sud? alors, je vais me faire huer. Alors, Paris est une très belle ville, mais non, merci. Oh, les Parisiens, ils sont fous. Ils ont jamais le temps. Chez nous, tu sors du bureau, tu vas boire un petit verre, tu te détends, tu prends 2, 3 heures, 4 heures. T'es pas réglé comme du papier à musique. Et franchement, je préfère Barcelone. Moi, Barcelone, j'ai ma mère qui est originaire de Barça, donc j'y étais souvent. Barcelone, après, j'ai eu beaucoup, je sais pas de là l'achat, mais j'ai eu beaucoup d'échos sur la Belgique parce que j'ai pas mal d'amis à moi qui vivent ici, dont une qui a fait ses études. Alors je confonds une j'ai Bruxelles, c'est pas vraiment mais voilà, et du coup je préfère, ou Londres, j'ai une de mes amies aussi qui est à Londres, enfin voilà, mais tout sauf Paris. D'accord. Pourquoi pas une future colocation en Belgique avec sa chambre? Qui sait? Ah ben ouais, non mais c'est, franchement j'aime bien, c'est... Et puis mon amie Camille qui vit ici m'en a fait que de bons échos. Et bon, après, Sacha s'est moqué de moi parce que je lui ai... Alors peut-être que tu vas rétablir ça, mais j'ai eu des échos comme quoi elle avait des cours de bonne éducation et de politesse. C'est possible. Je suis pas au courant. Voilà, non, mais alors... Et moi, j'ai trouvé ça super parce que je vois... je sais pas, en France, de temps en temps, on est limite. Et c'est vrai que les Belges, que les Espagnols, même les Anglais, Belges ou autres, sont très polis, très courtois. Et j'ai l'impression que nous, en France, on est très centristes, très fermés, un peu méchants. Et je me dis, c'est dommage. C'est vrai. Donc, voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Que ça dure, on touche du bois, que ça dure, parce que c'est juste super en fait, ça fait plaisir d'avoir un bon contact avec des rédacteurs, d'avoir un bon contact avec la prod, d'être respecté, de se dire ben voilà j'ai 23 ans, j'ai bossé toute ma vie pour en arriver là et de voir que j'ai des retours positifs et ça me fait grave plaisir, je me dis waouh c'est un truc de malade, pourtant je fais juste mon taf. Après, que mes belles amitiés perdurent. Il n'y a pas de raison pour que ça cesse. Donc, voilà, que après, peut-être qu'il sait de rencontrer l'amour. C'est ce qu'on te souhaite. Hein. Voilà, j'ai pris un râteau, ça serait bien que j'ai un truc positif. On croise les doigts. Bah, justement, une petite question à la fin. Quel serait pour toi le garçon idéal? Alors, moi, j'aime les mecs. Déjà, je fais 1m78. Alors, c'est sûr que dans les salons, je suis petite, mais je suis grande en vrai. Je suis très grande. Donc, il me faut un mec grand. J'aime bien les mecs typés. Mais après, c'est pas que le physique. En fait, c'est. Oh. Du coup, tu prends mes ex par exemple, il n'y en a aucun qui se ressemble. Mais ils ont tous cette espèce de charme. J'aime pas les mecs trop beaux, trop lisses. J'aime pas les mecs trop macho ou trop sensibles ou trop effacés comme Stéphane. Un gars qui se prend pas la tête, qui se prend spontané, qui vit son truc. Et... Voilà. C'est quelqu'un de normal. Le dieu masculin en fait. On pourrait dire ça. Non, parce que je crois que je l'ai tripré par un moment. Parce que je me souviens de quelques disputes. Je dis pas que Sacha est comme au masculin, mais des moments qu'elle me gueulait dessus dans la maison, je me suis dit, ah ouais, quand même. Si je suis comme ça, ça craint quoi. Non, mais bon, non, on verra. Si bonheur la chance. Ouais, d'accord. Et donc, si tu as un message pour la team Mélodie, qu'est-ce que tu voudrais leur dire aujourd'hui? Waouh. Tous les jours, je suis choquée. Je me dis, il y a des gens qui disent qu'ils sont mes fans, donc ça me choque en fait. Je me dis, quand je regarde les images, je me dis, je sais pas ce qu'ils ont kiffé à part voir une nana. Voilà. Mais merci beaucoup. Je lis les messages, je prends le temps en fait. Donc je mets du temps à répondre, mais
c'est moi qui gère mes comptes, donc j'essaie de répondre à un maximum de messages. Il y a pas mal de petits jeunes aussi qui ont des petits soucis, qui ont des handicaps, qui ont besoin de se confier, qui viennent me parler. Et j'apprécie. J'apprécie, je suis très contente d'eux parce qu'ils sont très polis et très corrects sur les réseaux sociaux aussi. Contrairement à d'autres teams que je ne citerai pas, qui tombent directement dans la vulgarité, l'agressivité. Eux restent très courtois et je me dis, voilà, c'est une team qui est solide, qui est là, avec laquelle j'interagis, je prends beaucoup de plaisir à discuter avec eux et que ça dure. Voilà, et mille merci parce que enfin, tu réalises pas quand tu es dans le secret que tu es filmé, que tu as des gens qui sont derrière toi, qui te soutiennent, qui prennent de tes nouvelles. J'ai vu ma maman qui a passé un IRM. J'avais mis une petite photo, mais débile, et j'ai vu des personnes qui prenaient de ses nouvelles. Je me suis dit, oh, merci, ouais, ça fait plaisir, c'est touchant. Et voilà, donc je dis, c'est ma team, mais c'est pas mes fans, c'est des personnes qui m'apportent énormément et j'espère que moi je pourrais leur apporter aussi. C'est un échange en fait mutuel, donc voilà. C'est vrai. Bah, écoute, merci beaucoup Elodie d'avoir répondu à la question Merci à et toi. à bientôt. À bientôt, Annie.